Bonjour à tous, je suis Stéphane, guérisseur chaman, voyant médium. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise consiste à quoi? Le lâcher-prise consiste à ne plus être en conflit avec son mental, avec son ego. C'est avoir l'esprit posé pour que son âme puisse prendre le dessus et qu'on puisse s'épanouir. C'est pour ça qu'on dit le lâcher-prise. Voilà. Donc, on ne peut pas faire un lâcher-prise si on est constamment en train de penser à son passé ou penser constamment à son mari ou aux déceptions qui s'est passé suite à des ruptures, suite à des séparations de famille ou de violence ou d'agression. Non. Là justement, par rapport à ça, c'est à soi qu'il faut qu'on s'en prenne. Ce n'est pas justement à y mettre le mental et à dire ouais c'est de sa faute. Non, c'est plutôt de sa faute à soi, non de la faute de l'autre. C'est voilà, c'est comme ça, c'est nous qui avons décidé déjà d'être dans la famille ou qui avons voulu être avec cette personne. Donc c'est de la faute à nous, mais non de l'autre. C'est comme ça que ça se passe parce que c'est la rencontre, c'est comme ça. Il y a une évolution à faire, il y a une rencontre avec cette personne à voir. Donc c'est pour ça, on n'a pas lieu à se mettre ça dans le mental, comme quoi que oui c'est de sa faute, ou c'est de la faute de l'autre, ou c'est ceci, ou c'est cela. Donc c'est pour ça le lâcher prise est très bien. Et à partir de là, quand tu arrives à faire un lâcher prise, tu verras, tu vas te mettre en lumière, tu vas t'épanouir, tu vas te sentir bien. Voilà. C'est comme là, moi j'ai choisi à être dans les bois, on entend les oiseaux, on entend tout. Voilà, là je suis posé moi. Écoutez, même les corbeaux. Voilà, j'en reviens au lâcher prise. Voilà, donc il faut s'en vouloir qu'à soi-même. Donc automatiquement, c'est à son soi, voilà, on se pardonne. Tout ce qu'on subit, tout ce qu'on a à comprendre, c'est de nous-mêmes, ce n'est pas de la faute des autres. Bien sûr, il y a de tout, on croise de tout, mais c'est normal, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de quoi qu'on doit comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire ce lâcher prise et pas mettre le mental à l'avant. Euh, Étant tout petit, déjà, vous saviez ce que c'était, vous savez ce que c'est le mental, de ne pas se prendre la tête ou quoi que ce soit. Parce qu'étant petit, on nous inflige, aller à l'école, on nous inflige à tout ça. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se poser, qu'on n'arrive pas à couper. Voilà, qu'on a beaucoup de problèmes. Mais en fin de compte, avec ce lâcher prise là, on, on se remet en conscience, on, on apprécie tout, on remet son âme de l'avant, parce que tout le monde a une âme, bien sûr, créée ou pas créée, voilà. Moi, c'est comme ça que je le prends. Mais voilà. Et ce lâcher prise, justement, c'est être en connexion avec soi-même et pouvoir se mettre en lumière et déployer son don. Voilà, ça peut être magnétiseur, guérisseur, voyant, médium. Voilà, il y a toute une grande panoplie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être posé et non être dans la colère et dans la haine. Parce que ce mental-là, c'est ce qui vous met dans la colère et dans la haine. Et ça n'a pas lieu. Au contraire, à ces personnes-là, que vous avez des rancœurs ou quoi que ce soit, c'est pas de l'avoir amer, c'est au contraire, il faut leur envoyer de la lumière, il faut leur mettre de l'amour dessus. Voilà, déjà pour vous, ça vous aide, et puis pour cette personne, eh ben, elle va ressentir quelque chose de bon, et c'est à elle de comprendre après, voilà, de pourquoi et de comment. Donc voilà, c'est pour ça que ce lâcher prise est très bon, c'est de comprendre les choses et d'avancer sur le bon chemin, sur le chemin qui vous est destiné. Voilà, c'est tu suis ton propre chemin et tu ne suis pas l'autre. C'est pareil, c'est aussi avec le mental, ça peut être suite. Allez, je vais prendre un exemple. Le jour qu'il y a une personne qui se sépare d'une autre personne ou qu'il y a un décès d'une personne, automatiquement c'est le mental qui va prendre de l'avant. Et puis surtout quand on se retrouve tout seul, tu te dis mais je fais quoi maintenant? Donc il est parti ou soit il est décédé, je fais quoi? Et là, tu n'as plus aucun repère. Et tu as le mental qui est encore plus fort et qui te met dans le brouillard total. Donc on va dire dans le négatif.
que si justement tu fais ton lâcher prise, automatiquement que tu te poses. Le lâcher prise, c'est que tu écoutes ta respiration, que tu te concentres sur toi-même et que tu poses ce mental. Et bien là, tu te retrouves plus seul. Tu te dis, bon, ok, j'avais une épreuve à faire avec cette personne, donc eh ben, c'est fait. Ben, maintenant, je continue mon chemin et je vais sur d'autres épreuves. Et là, l'univers, tu verras qu'elle t'apportera, bah, comme on dit, l'abondance. Elle saura te guider sur ton bon chemin. Plus tu seras dans le lâcher prise, plus tu seras dans la lumière, plus l'univers t'aidera. Et plus tu avanceras. Et plus tu vas t'épanouir avec ton don. Que si tu mets de la colère, si tu as un don, et puis tu dis oui, moi j'ai fait mon lâcher prise, j'ai mon don, j'ai ceci, j'ai cela. Non. C'est. Voilà. Tu peux être aussi dans le négatif. Avoir un don, mais être un peu dans le négatif. Et c'est pas bon, parce que justement, c'est que tu vas t'enfoncer, tu vas pas comprendre pourquoi. Et à un moment donné, on va te couper les vives. Et là, ça va te faire tout drôle. Tu vas te dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? On va te demander de recentrer sur toi, de refaire ce lâcher prise et de te poser et de t'écouter. Écoute cette intuition qui est en toi. Tout le monde a une intuition. Il faut savoir s'écouter, la mettre en pratique. L'univers, les guides, tout le monde envoie des signes. Écoutez ces signes. Il faut s'écouter. Voilà. Donc voilà, c'est pas se prendre la tête pour rien, parce qu'on n'a pas lieu à se prendre la tête. Au contraire, on est tous là pour apprendre aux gens. Moi, je sais personnellement, je suis venu sur Terre, bon, je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire. Telle est ma mission, c'est d'aider les personnes, de les mettre en lumière. Et là, je peux vous dire que je prends plaisir à mettre les personnes en lumière. C'est mon grand souhait, ça, de continuer comme ça. Bien sûr, de les guérir sur certaines pathologies. Je ne dis pas que je guéris tout, je guéris une partie des pathologies. Et je les aide aussi à faire des lâchers prises. Je les aide aussi, comme certains, à s'épanouir, à ouvrir leurs dons. Puis comme je leur dis à des fois, en rigolant, aux personnes, c'est tu as tout en toi, tu n'as plus qu'à te sortir les doigts du cul, comme je dis. Mais enfin bon, je le dis comme ça, mais c'est pas méchamment, c'est je rigole. C'est voilà, ça les fait rire. Et puis après, ils comprennent la chose. Mais voilà, c'est tout le monde a quelque chose en soi. Et le but, c'est de s'épanouir. Il faut remettre de la lumière sur cette terre. Cette terre-là, en ce moment, elle est en train de souffrir. Et elle n'a pas lieu à souffrir. Au contraire, il faut se remettre en lumière. Les gens, vous avez tous besoin de comprendre les choses. Non vous faire manipuler, parce que le jour que vous n'êtes plus manipulé, vous êtes perdu. Donc arrêtez ce mental, arrêtez de suivre les autres, écoutez-vous, suivez votre instinct, écoutez-vous. Vous êtes là vous aussi pour apprendre, vous n'êtes pas là pour subir. Donc il faut apprendre à s'écouter. N'ayez pas peur aussi, c'est pas en restant renfermé qu'on peut y arriver. Comme je dis, c'est avec la simplicité, ce n'est pas avec la complexité. Il ne faut pas se compliquer la vie. Au contraire, c'est suivre sa route, suivre son chemin et avancer. C'est voilà, regardez, c'est comme moi aujourd'hui, je me suis mis là dans ce beau petit bois à écouter les oiseaux, tout ça. Et voilà, je prends plaisir. Déjà, je me recharge. Il faut se recharger. Aller dans la nature. Bon, il y en a qui se rechargent avec l'eau, d'autres avec la mer, donc d'autres avec. Il y a tout. La terre, elle est remplie d'abondance en énergie. Il y a chaque lieu, chaque endroit peut vous recharger et peut vous aider à vous poser, soit en écoutant une rivière, soit être dans les bois comme je suis, à écouter les oiseaux. Tout est bon. Voilà. Bon, après, je vais pas vous dire dans un centre-ville, parce que là, c'est pas trop bon. C'est plutôt bruyant. Voilà. Mais au contraire, ce que je veux vous dire, voilà, c'est faites ce lâcher prise et écoutez-vous plus. Écoutez ce cœur qui demande qu'à s'épanouir. Et votre âme, elle demande à s'épanouir. Elle ne demande pas à subir. Elle ne demande pas à être malheureuse. Elle demande à s'épanouir et à trouver la bonne personne. Automatiquement, plus vous allez vous épanouir, plus l'univers vous enverra la personne qui vous correspondra et qui se mettra en face de vous. Plus vous êtes dans le déni, dans le malheur, on va dire, ou dans le négatif, l'univers vous apportera votre propre miroir de ce que vous êtes vraiment. Donc ça peut être, on va parler d'une femme ou d'un homme qui boit, ou qui fume, ou qui se drogue, ou qui fait que taper la personne. Voilà, donc c'est vous qui refaites le miroir de l'autre. Donc voilà, automatiquement, donc plus vous allez vous élever, plus vous allez être dans l'amour et dans la foi. Et avoir fait ce lâcher prise et être dans la foi, et dans l'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est en priorité, c'est s'aimer soi. Voilà, pour pouvoir aider les autres et les mettre en lumière, et les mettre en amour, et envoyer de l'amour à tous ces gens-là. Voilà, automatiquement, là, voilà, vous comprenez les choses. Et là, automatiquement, on vous apporte la même personne. On va dire, vous êtes éveillé, vous êtes voyant ou médium, on va vous mettre l'autre personne qui a aussi un don
et qui est à peu près sur la même balance que vous en énergie, qui demande à continuer à évoluer et qui est dans l'amour et dans la joie. Et là, automatiquement, vous formez une union, on va dire l'union de deux personnes qui font qu'un et qui s'épanouissent avec amour et foi. Voilà. Et là, cette foi, il faut la garder. Il faut l'avoir constamment, cette foi. C'est votre cœur, voilà, qui parle. Et là, vous pouvez après aider les autres. Vous pouvez envoyer l'amour et la lumière et la joie. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais en priorité, faut pas mettre cette colère sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Ça n'a pas lieu. Ça vous mène à rien, si, à vous mettre dans le négatif, à pas respecter les gens, à être dans le négatif, à pas porter... surtout quand on a un travail, c'est voir que l'argent, et ça c'est pas bon non plus. Parce que justement, si vous êtes dans l'amour, dans la foi et dans la joie, l'univers vous apporte ce que vous avez besoin. Mais si vous voyez tout ce qui est mal, automatiquement l'univers aura du mal à vous aider. Voilà, donc voilà le lâcher prise. Donc il ne faut pas avoir peur de ce que vous allez voir ou ressentir. C'est au contraire, ce sont vos propres émotions. Écoutez-les. Voilà, écoutez ce qu'il y a en vous et qui demande à s'épanouir. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter mon site. Vous verrez les pathologies que je peux soigner. Et puis je pratique aussi des ateliers pour éveiller les gens. Bon, bien sûr, je fais beaucoup de pratiques. Moi, je suis pas trop théorie. Parce que comme je dis, chaque personne a son propre potentiel et chaque personne doit s'éveiller d'elle-même et doit s'ouvrir. Donc ce n'est pas en mettant la théorie que ça va aider la personne, non. La personne a son propre protocole, donc c'est pour ça que je fais beaucoup de pratiques. C'est question qu'elle puisse s'illuminer d'elle-même et s'ouvrir. Et ça, c'est magnifique. Surtout quand on a des personnes en face de soi qui s'éveillent et qui se mettent en lumière. Là, je vous le souhaite à tous qu'un jour ça vous arrive de voir des personnes s'éveiller devant vous. Vous allez voir le chaud au cœur que ça vous apporte et la joie et la lumière. Et c'est magnifique. C'est le plus grand bonheur que je peux souhaiter aux gens de se mettre maximum en lumière. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne réussite à vous tous. Et puis, bientôt, je ferai une autre vidéo. Ça sera sur le voyant et le médium, la différence. Donc, je vous expliquerai là aussi quelle est la différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'il y a une différence entre le voyant et le médium. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, je vous dis à bientôt.